Bienvenue au podcast sur Record, où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc cette année, j'avais un petit concept que j'ai fait quelques fois, peut-être moins qu'on avait prévu. Tu sais, je voulais faire les festivals à Montréal. Ouais, c'est vrai. On les a pas, tu sais. Au début, j'avais les grandes idées, là, tu sais. Les Franco, festival de Sonic, jazz. tout le kit. Ouais, finalement, je me suis calmé une heure pas mal. Finalement, on a peut-être fait 3-4. On a fait Poudza, le Madhouse, on a fait Oshéaga. Puis là, je pense que c'est le quatrième, je me trompe pas. Mhm. Festival que je m'en vais dans... Ben là, la journée qu'on enregistre en ce moment, ça va être dans 8 jours que le festival va commencer. Ouais. C'est à Utrecht, aux Pays-Bas. Vraiment, festival que j'ai découvert, je me souviens plus comment j'ai découvert ça, mais c'est un festival très unique quand même dans sa programmation. Surtout, je dirais, là, que j'ai le réflexe, là, j'ai fait ça sur un dossier Excel, C'est quoi le nom du festival? le Guess Who. Ouais. Comme le band, mais Oui, les vraiment, Guess Who. mais vraiment le, comme la langue en français. Ah ouais, là. ok. Ah ouais, le Guess Who. Ouais, exact. Guess Who qui est un band canadien, je pense. Ça se pense peut, que c'est oui. soit UK ou canadien, ouais. Puis ça, chaque artiste, j'écrivais, mettons, une couleur, si j'aimais ça, mettons, or, c'est genre une scène, vert, bon, jaune, moyen, rouge, pas écoutable. Puis j'écrivais toujours de où que ça venait. Puis là, à force que les artistes sortent, que je les écoute, c'était impressionnant à quel point ça venait de partout, genre du Mexique, de la Bolivie, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Indonésie, genre partout dans le monde, sauf les Pays-Bas. Honnêtement, Ah ouais, comme hein, il y a wow. peut-être 2 artistes du Pays-Bas, Ah ouais, sinon, ok. genre ça vient de partout dans le monde. Puis ça, c'est tellement... Parce que tu m'en as fait écouter pas mal là, les derniers temps qu'on s'est vus. Les styles aussi, c'est ça. Oui, c'est ça, mais c'est différent. C'est ça, tu sais, c'est comme... Moi, ce que j'ai retenu de ce festival-là, c'est la vraie diversité. Ouais. Tu sais, dans le sens qu'au niveau des âges, des artistes vraiment vieux, des artistes plus Un jeunes. saxophoniste de genre 72 ans. Ouais. Kim Gordon, de genre de 72 ans. Ouais, c'est ça, exact, qui viennent de, comme tu dis, partout dans le monde, dans des vrais styles différents. Tu sais, un vrai band de gospel pour de vrais américains. Ouais, exact, c'est vrai. Un vrai band indonésien de musique traditionnelle. Tu sais, c'est pas la diversité superficielle, là. On dirait que c'est vraiment la vraie diversité telle que ça doit l'être. Puis autour de ça, je pourrais dire qu'est-ce qui réunit tout le monde, c'est soit musique traditionnelle ou l'expérimental est Ouais. quand même beaucoup mis de l'avant. Genre, tu sais, c'est... En gros, si tu vas là, t'auras rien de si facile d'écoute que ça. Ouais, puis même dans les concepts plus traditionnels, je pense que c'est des ensembles traditionnels qui ont un côté expérimental Ouais, aussi, j'ai ça se l'impression. pourrait, ouais. Donc là, l'album qu'on va faire aujourd'hui va pas être différent de ce que je suis en train de raconter depuis tantôt. Pas du tout. Ça reste la musique expérimentale. Dans le rock, on pourrait dire. Fait que sur tous les artistes qui participent au festival, t'as choisi cette band-là, qui s'appelle... Ouais, je suis vraiment allé au feeling. Là. Genre, j'ai pas fait de technique d'algorithme spécial pour trouver le band. Là. Ça a vraiment été un coup de cœur, on pourrait dire, entre guillemets. Là. Ok. Donc, If I Don't Make It, I Love You du band Still House Plants. Un album Donc, de cette année, en plus. Ouais, exact. J'ai découvert avec le temps que c'était leur 3e, mais comme tu dis, les 2 premiers, c'est pas tant Moi, je les ai clair. pas puis vus tant que ça, ces c'est pas si plateformes évident que ça à trouver, c'est ça. Ouais. Donc là, ça, j'ai pas écouté une seule seconde des 2 autres avant, donc je me suis pas comparé à qu'est-ce qu'ils ont fait avant, mais j'ai l'impression que celui-là, ils ont vraiment plus compris leur identité, puis c'était quoi leur force, puis comment bien le maîtriser, entre Ouais. guillemets, même Eux s'il y a autres, même toujours de la le- place là, à amélioration. Ouais, mais eux autres même le disent là, sur le Bandcamp, là, on dirait qu'ils sont comme arrivés... Parce que c'est ça, on est vraiment hors des sentiers battus, là. Fait que c'est comme si, on dirait, c'est l'album qui sont arrivés à quelque chose de plus établi dans leur son unique, là. C'est avant qu'on se prépare pour faire cet épisode-là, comment je te le décrivais au début, c'était surtout jouer avec les rythmes puis le tempo. Ouais, T'es-tu d'accord avec moi là-dessus? 100% d'accord. Donc ça, c'est comme un des trucs sur lesquels ils se concentrent le plus, je trouve. Puis genre, dans les... Qu'est-ce qui se suit pas aussi? Comment je pourrais dire ça? Les rythmes qui se suivent pas, là. Ouais, des genres de polyrythmie. Ouais, exactement. Ou, Ouais. ou à contresens des fois, là, comme... Uh-huh. C'est comme décalé, genre, un peu. Ouais, du genre de déphasage. Ouais, exact. Puis même aussi au niveau de la hauteur des notes, là, on n'est pas dans le système très clair, là, diatonique de ceci est un do, ceci est un ré. On se ramasse souvent entre 2 notes, là. Puis c'est ça, tu sais, je trouve la musique, tu sais, c'est tout, tu sais, on en vient à avoir des codes, puis quelque part à répéter un peu toujours la même affaire, mais tu sais, l'art du son, c'est très très vaste.
Puis c'est... Mais ça, aussi, ce festival-là, ils ont vraiment... Moi, je trouve qu'ils ont mis l'emphase sur le son. C'est une célébration. Je pense même dans leur pub, pis tout, dans la manière qu'ils promotent le festival, la célébration du son, je pense, c'est comme une des choses qui est importante pour le festival. Ouais, ça marche. Donc, j'ai même un ami qui tripe sur la musique expérimentale, qui il aime ça aller au festival à Victoriaville. Là, je sais plus du nom, malheureusement, là, mais... Je l'ai aussi. Bon, peu Mais j'ai importe, lequel là, tu parles, mais quand j'ai dit que j'allais là-bas, là, il était comme oh shit, c'est sur ma bucket list, là, c'est genre le spot que j'aurais aimé aller. Donc je suis comme ok, si lui il dit que ça coche, je suis pris entre bonnes. Cool. J'ai hâte que tu m'en reparles en tout cas là, quand tu vas revenir. Ouais, c'est ça, tu sais, comme je te disais tantôt, les festivals, des fois, je suis plus comme rodé, genre ok, je vais voir ça, c'est sûr, puis genre, je me prépare encore plus aussi, mettons. C'est Green Day qui finit à Oshaga, ben tu sais, je vais connaître les tunes, puis genre, je vais peut-être avoir le goût de les chanter, mais là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment plus. Je trouve qu'il faut être plus dans l'ouverture, puis de comme tu vas vivre une expérience. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir qu'est-ce que ça peut m'amener. Tu sais, comme il y a une journée que ça commence à 1h15 de l'après-midi avec des conférences, puis le dernier DJ, il finit à 7h le matin. Là, tu sais. Des gros chiffres. Puis il y a genre 19 salles différentes cette journée-là. Donc, C'est combien de jours en tout? C'est 4 jours. Ok, ouais. Du jeudi au dimanche. Ouais, exact. Nice. C'est ça, à chaque 2 ans, tu vas voir un festival à l'étranger. Ouais, exact. Hein, Là, c'est ça vraiment, je suis content de mon choix cette année. Là, il y a 2 ans, c'était Primavera Sound qui était incroyable aussi, là, qui viennent de sortir leur programmation de 2025. En Ah oui, passant, oui. ouais. C'est intéressant, j'ai pas... Oui, mais comme n'importe quel festival, il faudrait que j'aille gratter un peu plus. Ouais. Parce que toi, t'es quelqu'un qui... ça sert à rien de juste te fier, parce que c'est ça que le monde font en général. Ouais. Là, tu te Ce qu'ils fies à leur connaissent premier déjà, œil. là. Là, tu sais. Ouais. Mais pour moi, c'est pas ça, vraiment juger un line-up. Tu sais. Ouais, toi, Juger t'écoutes les line-up au complet. Là, Ben, quand j'essaie, un festival j'essaie, t'intéresse. ouais, là, ouais. Puis je sais qu'il y avait les 3 vedettes féminines là, au prochain Primavera Sound. Il y a Charlie XCX, Chappelle Rowan, puis une 3e. C'est Olivia Rodrigo? Peut-être Sabrina Carpenter. Ok. Mais en tout cas, il y a 3 vedettes féminines qui vont être là-bas l'année prochaine. Mais... On est moins dans l'expérimentation. Non, mais c'est ça. C'est Primavera Sound, c'est ça qui est le fun. T'sais, moi, quand j'étais allé l'année que j'étais allé, il y avait Dua Lipa puis Napalm Death là, dans le même festival. Wow, là. ok. Ouais, ça résume bien. J'adore. Entre ça, ben, il y avait Idols, il y avait Pavement, to name it. Là, C'est le fun. Idols vont être là en 2025. Cool, ouais, je les ai vus il y a pas longtemps au Metropolis d'ailleurs. Donc, si on retourne à ce fameux Oui, album. Still House Plants. C'était un trio basé à Londres. La personne qui chante, c'est Jessica ou Jess Hickey Kallenbach. Sinon, à la batterie, il y a David Kennedy. Puis à la guitare, t'as Finchley Clark, qui est un guitariste gaucher, comme moi. Fait que je l'ai tout de suite remarqué. Puis c'est ça, c'est vraiment un trio. Il n'y a pas de bass, il y a rien d'autre, en fait. Là. C'est vraiment ces 3 musiciens, là. Ouais, le drummer puis le guitariste, ils sont vraiment en symbiose les deux ensemble. Là. Ouais, c'est ça, je dis rien d'autre, mais il y a comme leur chimie exceptionnelle là, qui est présente. Là, ouais. Nice. Tu sais, moi, ça a été difficile un peu au début. Puis, Ouais, parle de ça, ouais, c'est bon. Ouais. C'est les premières fois que j'écoutais ça, j'étais comme oh my god. Puis Il n'y a pas grand. Il n'y a pas grand choix que j'aurais pu faire qui aurait été facile anyway. Ouais, dans le cadre du festival. Comme peu importe, je pense que les premières écoutes auraient été un peu challengeantes. Ben, je pense que je me suis senti un peu comme quand j'avais amené l'épisode de Kim Gordon pour toi. Okay. Tu sais que c'est comme hey boy, t'écoutes ça une fois, puis là t'es. Ah ouais, je me souviens, je t'avais dit, j'aimes-tu encore la musique? Là? Oui. Ouais. Oui, je pense que ça avait été d'ailleurs l'extrait qu'on avait mis sur Instagram. Je sais plus si j'aime encore la musique. Non, mais dans le sens que c'est quand même très déstabilisant. Puis il faut comme faire le deuil des choses que tu t'attends à avoir. Puis aussi, on va spécifier que nous, en ce moment, ce soir, on enregistre Still House Plans. Puis le prochain qu'on enregistre tout de suite après, c'est un album de Motley Crue. Ouais. Donc là, faut vous dire que quand on se prépare pour cette journée-là, en ce moment, les deux, ils cohabitent ensemble. Là, ouais, ça a été un peu spécial. Donc, ça, de préparer cet épisode-là. C'est ça. Faut pas écouter la musique de la même manière, je dirais. Je pense que c'est 100% à l'opposé. Là.
Mais bon, c'est quand même... au bout de la ligne, je pense que c'est deux affaires quand même qui sont vraiment appréciables, mais c'est vraiment deux modes... ben, même pas modes, là, deux approches totalement différentes. Fait que c'est ça. Je pense que l'album de Still House Plants, c'est... Faut vraiment... Faut l'approcher avec une grande ouverture. Puis moi, ce qui m'a aidé, si jamais, parce que si maintenant vous voulez faire la découverte... Et au début, tu te demandais si c'était comme des mauvais musiciens, pratiquement. Là. Ben, parce qu'il y a quelque chose qui peut être un peu insupportable là, dans leur musique, puis c'est de savoir, tu sais, mettons, je marchais dans la rue, j'écoutais ça, j'étais comme, je trippe pas. Mettons, je mets ça un peu en background music, je trippe pas. C'est comme un peu difficile, puis ce qui a été un game changer pour moi, c'est d'aller voir des vidéos sur YouTube, puis de les voir performer live, cette musique-là. Il y a vraiment un gros déclic qui s'est fait à ce moment-là, puis là, j'ai vu la chimie entre les musiciens. Donc, ça vaudrait la peine que je me déplace, là. Moi je pense que... Moi, j'irais, c'est là. sur mon horaire en ce moment, mais là, on dirait que tu me confirmes encore plus. Que... Oui, je pense qu'il y a une grosse partie qu'on pogne à les voir faire. Puis un autre déclic qui s'est fait aussi, c'est en lisant les paroles que j'ai vu à quel point il y a des choses touchantes puis des sujets qui sont venus me chercher. Les paroles sont excellentes. Il y en a... Bon, on va en reparler tantôt, là. Il y a certaines chansons que je comprends moins que d'autres, là, mais... Oui, moi aussi, là, d'ailleurs. Mais la manière aussi... avec les extraits qu'on va mettre, vous allez peut-être comprendre aussi, là, mais la manière qu'elle chante, puis qu'elle utilise les mots, genre. Ouais. Donc, c'est un peu difficile à expliquer, là, mais... des fois, c'est comme des loops, tu sais, puis là, il va manquer un mot. Ouais, puis là, elle va arrêter 2 secondes, elle va repartir, ouais, c'est ça, elle va... La rythmique que je parlais tantôt pour les instruments, c'est la même chose pour la voix. Exact. Elle joue beaucoup avec la rythmique. Des fois, elle peut prendre 3 secondes pour dire un mot. Mm-hmm. Puis des fois, elle va chanter plus vite, plus lent. C'est comme... Ouais, c'est vraiment intéressant. ouais, il y a quelque chose de vraiment... Puis à un moment donné, on comprend que c'est ça aussi. Fait qu'à partir du moment que tu comprends que c'est ça, l'approche vocale, ben ça devient plus appréciable aussi, là, tu sais. Fait que c'est un album qui demande un effort, mais l'effort rapporte au bout de la ligne, là. Puis là, si... on se fie aux critiques, c'est genre c'est du génie là, tu sais, comme sur les critiques sont Metacritic, c'est 9 sur 10, tu sais, ça doit être rare là, ça, le Metacritic. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'articles de critiques, par exemple, je pense que c'est sur 7 là. Pitchfork qui ont trippé ça. 8.5, moins que les autres, mais quand même. Je pense qu'ils l'ont mis dans leur best new album là. OK. Ça va faire peut-être une coupe de liste en 2024 à la fin de l'année là. Ouais, peut-être. Il y a des petits bouts que j'ai vus de critiques, comment ils ont décrit la musique. Là, ouais, je suis intrigué. Skeletal post-rock with soul and jazz. C'est une belle manière de décrire. Le skeletal, je suis pas sûr de comprendre, mais... Dans le sens que ça doit être minimaliste. Mais ouais, jazz, parce qu'il y a de l'improvisation là-dedans, là, c'est sûr. Il y a Tom Pikarski de Exclaim, qui est quand même un magazine connu. Ouais. Il dit An engrossing testament to the musical elasticity and emotional potency of rock music. Ça, je trouve c'est un bel hommage justement à genre utiliser la musique d'une autre manière. Là, moi, c'est ça qui m'a fait du bien. Au bout de la ligne, ça m'agressait un peu, mais à un moment donné, quand j'ai compris le trip, ça m'a fait du bien de sortir là, d'une run d'accords typique, d'un beat en 4/4, de section aussi au niveau de la structure. T'sais, on est vraiment pas dans une affaire de refrain, couplet. Je pense que la voix, si vous êtes pas capable avec la voix, je pense que ça peut-être jamais... ça sera jamais capable de vous percer ou de vous... Ben, laissez-vous une chance d'aller voir quand même peut-être des vidéos. Live, parce que moi, je pense aussi, même pour la voix, ça m'a aidé à pogner quelque chose là, de voir la performance live. Il y en a un autre, là, lui, c'est encore plus insane. Là. Ben Beaumont-Thomas du magazine The Guardian, là, qui est un gros magazine. C'est un journal, je pense. UK, là, je pense. Ouais. The most vital band in Britain today in every sense, and we will be blessed indeed if we get a better album from these shores all year. Ah, ouais. So, pour lui, c'est genre la meilleure shit qu'il existe depuis longtemps. Là, puis il y en a un autre, Joe Crilly du magazine The Skinny, dit If anything, bringing out more of the trashy energy and emotional heft of their live shows. So, tu vois, ça c'est un autre ligne qui me donne encore plus le goût d'aller les voir live. Là. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de challenger le public aussi, parce que sinon on reste un peu dans nos chaussures, là, puis là on est un peu brassé, puis là, à partir du moment que t'es déstabilisé, t'es inconfortable, mais à partir du moment que tu commences à pogner de quoi, ben là ça devient une révélation, tu sais, puis je pense que c'est un band qui fait un peu cet effet-là. Fait que big up à eux, puis bravo aussi d'avoir tenu
votre bout, parce que c'est pas toujours évident de faire de la musique qui sort des sentiers battus à ce niveau-là. Je pense que ça va toujours rester un petit culte dans les festivals, genre du monde qui veulent... Ils vont jamais headliner plus, au Chaga. Ça reste avant-garde, expérimental. Ils qualifient sur Wikipédia, c'est du art rock. Ouais. C'est pas du hard rock comme le prochain album qu'on va faire, c'est du art rock différent. Cool, ben moi, je sais pas du tout où c'est que ça va s'en aller. Moi, les 2 premières places se sont battues jusqu'à la dernière seconde. Mm-hmm. La dernière place, je suis pas mal sûr. Comme 99%. Le reste, il y a des tunes, pour vrai, ça me surprend à quel point l'album était plus fort que je pensais, parce qu'il y a des tunes, mettons, qui étaient plus loin. Puis j'étais comme, ah fuck, genre j'étais déçu qu'elle soit rendue si loin. Ouais. Donc ça, c'est bon signe quand t'as aimé l'album. Là, Uh-huh. Donc, ouais, puis toi... Moi, mon top, je sens que mon top a pas eu le temps encore de se figer comme j'aurais voulu. Parce qu'il y a une grosse partie du temps que j'ai consacré dans la préparation qui était juste de m'acclimater à cette... L'habiter un peu. Ouais, c'est ça, que ça fasse son chemin vers l'appréciation. Là, je suis dans l'appréciation, mais je pense que... Cet après-midi, là. Ben, ça a bougé, oui, ça a bougé encore aujourd'hui, là, assurément. Là. Ben, même tantôt, quand on l'écoutait avant l'enregistrement, j'ai changé une dernière affaire. Tu fais ça, hein? Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est... Peut-être que si j'avais à faire ce top-là dans 2 semaines, ça serait peut-être différent. Mais je crois quand même que les grandes lignes, je pense que je vais rester fidèle aux grandes lignes. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Bon, ben, je vais partir ça. Il y a 11 chansons, c'est bien ça? Oui, exact. Ok, donc ma moins bonne, ça va être Pushed. Moi aussi. Bon, on va partir un shot. Ouais, tu peux tranquillement faire ça. Je dirais, ça a vraiment été facile comme choix. C'est la 10e chanson sur 11. Puis j'ai écrit genre la chanson de trop. On dirait... je filais plus l'album. J'avais comme plus le goût d'écouter ça. Quand cette tune est arrivée, je trouvais ça lourd. Tu sais, souvent dans l'album, il fait du picking. Puis là, genre, il fait des grosses notes, genre... des gros accords. ouais, frappés, vraiment, là. qui plus comme du noise que d'autres choses. Là. Mm-hmm. Avec le temps, comme dans plusieurs chansons, le tempo il bouge, puis là il augmente avec le temps dans la chanson, mais c'était pas un effet genre qui fonctionnait pour moi. Je chantais rien de différent, tu sais. Donc à la fin, c'est surprenant à quel point le drum il va de plus en plus vite. Ça, c'est cool, mais c'est plus un lol que d'autres choses. Genre je la ressentais pas. Il y avait des paroles par exemple que j'ai vraiment trouvé bonnes. I want you to keep. Non. I want you to keep your appearances. I want mine too. Ah, j'ai noté aussi. Ça, c'est fucking bon. Ouais. We press it through avec le rythme qui augmente de plus en plus. Mm-hmm. Ouais, t'as pas mal tout dit ce que j'avais écrit, là, dans le fond. Là. C'est une des tunes les plus courtes de l'album. C'est l'avant-dernière. Fait que, tu sais, rendu à cette position-là, on dirait qu'on s'attend un petit peu à quelque chose de nouveau, mais moi, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment venu me chercher comme une révélation. Là. On est vraiment dans le son établi de l'album depuis le début. Puis ça, à part un peu les paroles qui sont venues me chercher, le reste... C'est ça, mais les paroles, je l'ai comme découvert par après. Donc ça change pas rien dans ton écoute nécessairement. Ouais, au départ. Là. Ouais. C'est pas comme nécessairement une mélodie intéressante ou... Uh-huh. Ben, les deux, on l'a mis en dernier. Fait que, tu sais, il y a quand même... il y a un sens commun, là, ouais, on exact. dirait. Là. Ouais. Donc, Shooter, ça a l'air. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, my God, t'as raison. Cheers. Le premier est pas évident. C'est toujours le premier le plus dur. Bon, ben, on va voir, mais... Si on fait un match parfait sur cet Là, album-là... je pense pas, à partir de là... Moi, on dirait je m'en souviens même plus. Là, Non, mais ok. je pense pas qu'on va avoir la même pour l'autre. Ça se pourrait. Ça va être Pant. C'est la deuxième de l'album, la plus courte, à 2 minutes 29. Ouais. Donc c'est pas celle-là. Moi, c'est pas Ok. celle-là, non. À partir de Pant, la voix, par moment, elle fait très plaignard. Je sais pas si tu suis ce que je veux dire. Ouais. Ben, en général, il y a quand même ça il y a dans son intonation. là, mais là, à partir de la deuxième, on le sent déjà, là, tu sais. Puis elle garde des longues notes soutenues. Il y a certains mots qu'elle garde le mot vraiment longtemps. Les mêmes loops, tu sais, c'est comme... Des fois, c'est impressionnant à quel point t'as l'impression que c'est vraiment une vraie loop. Genre, à quel point, Ouais. qu'est-ce qu'il joue, c'est comme...
tellement toujours parfaitement pareil. Là. Uh-huh. C'était un peu surprenant. Là. Donc, mais à partir d'un certain temps, à partir, je pense, de la moitié, après 1 minute à peu près, il y a une nice surprise donc qui rend ça un peu différent. Donc ça, c'est cool. Côté paroles, I'm a lost star, bright and sure, but not my time today. I'm a lost star. Puis aussi, it's hard to know about anything, but feeling is good by me. On dirait quelqu'un qui est un peu perdu, mais qui se fie genre à son instinct, puis comme à qu'est-ce qu'elle est vraiment, rester authentique. Ouais, on sent que tes paroles sont très personnelles. Ça revient personnelles. souvent, ça, cette affaire. C'est vrai. Je trouve que ça l'aide à l'apprécier l'album aussi. Donc peut-être que le fait qu'elle dure pas longtemps, ça a joué, je sais pas trop. Ouais, des fois ça joue, là, des chansons plus courtes, là. Moi, ma 10e, c'est ça le switch que j'ai fait dernière minute un peu. Parce que je me rappelais que tu m'as... T'as-tu changé ta dernière? Ouais. Ah, ok. Ouais, wow. c'est comme... c'était, en fait, ma 10e, c'était elle qui était la dernière, juste avant quelques secondes avant qu'on enregistre, là. Puis, qu'est-ce qui m'a fait changer, en fait? C'est parce que c'est la chanson que tu m'as fait écouter chez mon frère. Probably. Puis, je me souviens que je l'avais trouvé vraiment cool. C'est vraiment drôle, ça. Parce qu'on avait niaisé quand je te l'ai fait écouter. Ouais. T'avais dit à ton frère, bon, ben, ça va être ma numéro 1, ça. Parce que c'est genre, c'est ça qui t'a comme questionné sur. Parce que avant que je fasse jouer la tune à ton frère, ouais, je trouvais t'étais ça vraiment pas sûr. difficile. Ouais. Ouais. Puis là, le fait que j'ai joué ça, puis c'était comme. On dirait ce moment-là. Genre. Ouais. Puis là, parce que j'avais build up le truc à ton frère, j'ai dit, hey, c'est vraiment expérimental, spécial. Puis là, il l'a écouté, puis c'est pas si c'est moins pire que je pensais, finalement. Ouais, c'était donc, comme là, un moment. comme, bon, ben, j'ai trouvé mon numéro 1. Puis là, finalement, ça fait le Puis moi, je me souvenais pas que c'était elle. Fait que là, après ça, je regarde mon affaire. Puis là, je dis, hey, c'est elle la dernière. Puis là, finalement, mais je l'ai appréciée. Fait que là, je me suis dit, je la mettrai pas en dernière parce que dans le fond, je l'ai déjà appréciée. Puis, mais tu sais, un petit peu comme l'autre, là, je trouve que quand même, dans mon écoute un peu plus sérieuse de l'album, il y avait moins d'affaires qui venaient me chercher. Comme push, là, je veux dire. Sinon, tu sais, il y a comme un riff à 3 notes au départ de guitare, avec une genre de tell là, qui fait en sorte que ça le relance pour qu'il se répète. Mais la tell arrive toujours comme à un moment qu'on s'y attend pas, là. Puis un peu plus tard dans la chanson, on retrouve quand même un riff similaire à 3 notes aussi, mais c'est pas les 3 mêmes notes. Fait qu'en tout cas, il y a comme quelque chose basé sur un motif de 3 là, que j'ai remarqué dans cette chanson-là. Ça nous force à écouter les tunes différemment aussi, là, parce qu'on peut pas parler de le pré-chorus. C'est pour quelqu'un qui est habitué de faire de la musique puis qui aime beaucoup le côté analyse, intellectuel ouais. Pis tout, là, ça peut devenir particulier. Là. Ouais, ça peut te faire. Tu peux devenir fou rapidement. Là. Ouais, on a pas de misère à le croire. Puis sinon, aussi peut-être une des choses qui fait en sorte qu'elle se démarque, c'est qu'à la toute fin de la tune, on entend un peu des bruits, des sons difficilement identifiables, là, mais qui nous amènent vers une transition pour la chanson suivante, là, qui est la 6e, qui est Screw, dans le fond. Ok. Donc la 9e, ça va être 3 SCR 3W3, là. Comment tu l'appelles, toi? Ben, c'est elle que je viens de nommer. Screw? Ben, moi, je pense que c'est une façon stylisée de dire Screw parce que ça parle de Screw dans les paroles, là. Et c'est ma 9e aussi. Ah bon. Hey my god, hein? Ok, tu veux-tu préparer? J'y vais. Ok, celle-là est pas évidente quand même. Il y a un rythme très. Tu sais, je dis ça, un rythme très particulier. Ils ont tout un rythme un peu particulier, là. Mais. Elle est déstabilisante, mais bizarrement, je dois avouer que ça fonctionnait. Donc, tu sais, là, des fois, t'es comme. Tu te fais sortir de ta zone de confort, mais à un moment donné, t'es comme, ah, ben finalement, j'aille pas ça fonctionne, ok, genre, tu te fais bercer un peu, là. Ouais, une fois que tu rentres dans l'esthétique, là, tu remarques plus les subtilités, là. Donc, ça reste un album d'expérimentation un peu plus dur d'accès, j'ai l'impression. Puis à un moment donné, ça monte en intensité jusqu'aux derniers 30 secondes à peu près. Donc, il y a des chansons qui répètent beaucoup les mêmes paroles, puis celle-là, ça en fait partie. I think I'm very understanding, always have been. Ouais. C'est super beau, ça. Ouais, c'est ça, c'est touchant, ces moments-là. Puis l'autre section après, c'est The Screw on My Face, qui est comme loopé d'une façon weird un peu, là. Comme on disait un peu au début, là, il y a des mots qui vont skipper, puis ça se répète. Puis c'est là que je me suis dit, peut-être le titre voulait dire Screw, là, le 3SCR3WE. Ça a l'air un peu de Screw visuellement, là. Puis, tu parlais aussi d'un build-up.
Puis à la toute fin, après le build-up, on a comme un bout de guitare en arpège exact, qui est ça. super beau. Ouais. Là. Fait que tu sais, mettons, les deux précédentes, j'avais pas des moments comme ça. Fait que, mais elle, il y avait ce petit moment-là, particulièrement à la fin, qui a fait genre, ok, jamais plus haute que les deux autres. T'sais. Tu sais, des fois, ça devient un peu cacophonique comme album, mais les bouts doux, là, ils font du bien. Là. Ouais, full. Oh, wow, ok. On dirait que ça te replace, puis là, t'es prêt à repartir dans Ouais. un peu plus le chaos, les rythmes. Puis il joue là. beaucoup avec ça, d'établir quelque chose, de déconstruire. Là, à un moment donné, juste la guitare tout seul. Oh, là, ça repart. Au changement de tempo. Ouais, il y a vraiment une chanson. Une chanson avec le même tempo tout le long, c'est presque. Je Ça existe pense presque pas. pas. Ouais. Ouais, tout est élastique. Autant le tempo, même la hauteur des notes aussi. J'ai l'impression que sa guitare est pas tout le temps accordée de façon conventionnelle. Là. Ok, fait que ben un shot pour Screw. On va être screwed. Cheers. Belle impro, ça. On célèbre ton voyage. Ah, nous autres, on a 4 épisodes qu'on enregistre en 4 jours. Là, donc c'est un On bon est comme à petit- l'époque, bon petit là, stretch on pour est à nous. l'avance. Là. C'est ça qui arrive quand un de nous deux est pas là pendant 2 semaines. Ouais, Faut on que a ça- bien prévu notre shot. Hein? On va y arriver. Là. Si l'ordinateur tient le coup, là, on va être correct. Ok, bon, 8e. Celle-là, déjà là, ça commence à être un peu plus dur, peut-être. Je suis comme pas certain à 100%, mais ça va être No Sleep Deep Risk. Mhm. Encore une fois, déstabilisant au début. Mais le jeu entre le guitariste et le drummer est encore flawless. Là, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est un des points forts du band. Là, ça. Ah ouais. Une des plus douces, je pourrais dire. Son trémolo de voix aussi là-dedans est magnifique. Aussi, il y a un bout avec son snare. J'ai l'impression qu'il y a des baguettes balais un peu. Là. Tu sais, c'est quoi déjà? As-tu le terme pour ça? Ah oui, ben ça. Ok, ben là, ben on va en reparler tantôt parce que j'ai des interrogations par rapport à ça. Mais oui, parce qu'au drum, tu peux jouer avec des baguettes. Sinon, des balais, c'est comme des fils de Ok, métal. bon, des balais, c'était le bon terme. ok. Oui, c'est le Ouais, bon terme. ça. J'ai l'impression qu'il joue avec. J'ai l'impression qu'il frappe le snare avec des balais. Ah, ben c'est intéressant. En tout cas, on en reparle tantôt parce que je me posais des questions. Puis, côté parole, deeply sensitive, Ouais. deeply watchful, mostly head down, wanting eyes touch, mostly talk loud, always don't watch me, I really like it my way. So, on dirait que elle fait juste tout sortir comment qu'elle sent sans trop y penser. Genre, Uh-huh. juste comme. Un peu écriture automatique. Ouais, de comment qu'elle se sent pour de vrai. Tu sais. Elle veut surtout avec le monde autour d'elle. C'est souvent comme ça. Mhm. Comment qu'elle a fit avec ses amis ou la société en Puis il y a des général. contradictions là-dedans, là, de la tête baissée, mais de parler fort aussi. Puis Ouais, donc. Ou peut-être Mostly Talk Loud, c'est eux autour d'elle. ça peut être ça aussi. Ouais. Ouais, il y a de la place à l'interprétation, définitivement. T'as 8 ans. Ouais, exact. Fait que moi, ma 8, c'en est une que t'as nommée aussi. Fait qu'à date, on est quand même, ça se tient pas pire. Là. C'est Pant, qui est la deuxième. Qui est comme une chanson. C'est ça, là, des fois, j'essayais juste de décrire ce que j'entendais parce que je pouvais pas vraiment parler en termes de structure. Là. J'étais comme, ok, il y a une première section basée sur 2 genres d'accords de guitare qui sont répétés pendant 1 minute. Vraiment bien appuyé avec le drum. Puis là, à un moment donné, des nouveaux accords s'ajoutent à la progression. Fait que ça rend ça intéressant. Puis la justesse C'est des ça que accords. je parlais à partir d'une minute à peu près. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Puis la justesse des accords est altérée par tu sais, la barre de vibrato sur la guitare. Fait que tu sais, on joue avec la hauteur des notes, on s'en va entre les notes. Puis c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans le shoegaze, ça. Fait que je trouvais qu'à ce moment-là, ça m'a fait penser un petit peu au courant shoegaze, d'aller faire un accord puis de jouer avec sa justesse. Fait que peut-être une petite influence, là. Ouais, des fois, ça devient un peu noisy dans l'album, mais c'est pas de même qu'on peut décrire l'album. Non. C'est par parcimonie. Ouais. Ouais. C'est ça. Il y a quelque chose de ouais, c'est ça. Chaotique quand même dans l'ensemble. Ouais, chaotique mais... dans le rythme, puis dans Ouais. le Parce qu'on n'est pas habitué le à ces tout. choses-là Ouais, tant ça. que ça, de jouer avec Mais les tempos. côté de- noisy, c'est assez rare. Oui, Genre- non, c'est pas. Oui, c'est ça. Ben, par rapport au shoegaze, mettons. Là. Oui, non, ça a peut-être un moment, puis sinon, la guitare est quand même assez clean. Ouais, là. très clean. Ouais. Ouais, très clean. À part des fois qu'ils tapent dessus, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est plus là peut-être qu'on va aller chercher de la saleté un peu, mais il y a pratiquement jamais de mur de distorsion. Là, t'sais. Puis c'est ça, fait que là, toute l'ambiance des 2 accords que je parlais se construit, mais là, vers 2 minutes, on a l'impression que tout ça finit par se déconstruire, le tempo ralentit, la guitare qui faisait des accords tombe en picking. Puis là, c'est là, mettons, si on porte vraiment attention, on écoute comme il faut, là, la guitare est pas accordée là, selon les conventions. Là.
Puis tout ça se déconstruit tellement qu'à un moment donné, le drum s'arrête, puis ça se termine avec un passage de voix a cappella. Puis ce bout-là est tellement... J'adore ces bouts-là, les bouts a cappella, là, vraiment une belle voix. Là. Ouais, c'est touchant, hein. Puis ces bouts-là sont tellement soft. Puis là, la prochaine tune aussi, qui est Sticky, commence d'une façon on le vraiment sait pas. stuff. Ouais, si tu le sais Ah pas. ouais, c'est ça. Mais nous, on le sait parce qu'on se prépare, tu sais. Mettons, tu écoutes l'album chez toi, t'en rends pas compte. Tu vas pas le savoir que c'est... Parce que moi, je commençais à décrire Sticky dans mon dossier pour Pen, tu sais. Puis là, j'étais comme, waouh, elle est longue, cette tune-là, waouh, méchant chef-d'œuvre. Puis là, j'étais comme, je regarde le titre, j'étais comme, oh, c'est plus la bonne. Je me suis comme fait avoir là, la première fois. Fait que c'est ça, ça C'est suit. une bonne idée que t'aimes Sticky, je pense. Non, pas nécessairement. Donc, on va-tu pour la 7e? Ouais, la 7e. On va voir si on suit. On dirait que je m'en souviens plus beaucoup de ce tune-là, mais on va y aller avec More Boy. Ou More Boy! Si on le met, c'est juste en mode- J'ai eu peur parce que moi, ma 7e aussi, elle commence par More, mais c'est pas More Boy. Ah, ok. Dans ce tune-là, le chant, elle garde les mots, genre les notes extrêmement longtemps, avec un contrôle magnifique, très grave encore une fois. Vers 1 minute, vraiment surprenant, le drum qui Oui. qui s'amuse, là, qui parle. Mhm. C'est comme si la toune décollait, là. Puis aussi, à un moment donné, il y a des bouts d'arrêt, là, super parfaitement fait, là, que c'est... Ouais, genre, saisissant, là. comme c'est pas toujours les mêmes qui arrêtent, ils arrêtent pas toujours tout en même temps, mais comme il y a des arrêts de rythme, là, je sais pas trop. Mhm. Oui, c'est le climax de la toune, selon moi, là. Les paroles, je feel un peu moins dans la chanson-là. Ça, dans deuxième ligne, il y a comme ça prend un autre envol. I know that my body is all that my body is. Puis là, je pense que c'est là que ça part. Le drum, il part. Mhm. Ouais, exact. Parce que c'est tout le temps cette phrase-là qui est répétée au départ. Puis là, à un moment donné, le Je pense que drum c'est la part, deuxième puis- ligne, puis là, ça part. Ouais. C'est ça. Puis là, genre, on dirait que le texte développe à partir de là. En tout cas, j'en reparlerai tantôt. Moi, ma 7e, c'est ça. Ça commence par More, mais c'est More, More, Faster qui est le closer de l'album. Yeah, moi, 6e, je pense. Je vais vérifier. Ah oui, ok. Fait que peut-être on va pouvoir en parler les deux en même temps. Ça commence avec une super longue intro de Git solo. Es-tu 6e? Ouais, 6e. Ouais, ok, parfait. Fait que tout ça est open. Puis c'est super intéressant l'intro parce que c'est quand même assez long. On se laisse emporter dans la guitare. Puis à un moment donné, c'est comme s'il devenait fou là, dans son playing de Git. Puis là, il joue avec sa barre de vibrato dans le tapis. Puis le drum rentre en même temps dans ce moment-là. Puis là, finalement, la tune à part. Puis là, c'est quand même assez rapide. Beaucoup plus rapide que je pensais que ça allait être. Le chant rentre. Puis là, c'est là que ça part. Ça se fait du bien parce que là, t'avais Push avant que nous, on était d'accord qu'on l'a Oui. mis dernière. Puis là, on est rendu à 11e chanson. On est comme, finalement, ça finit avec originalité. Ouais, là, elle nous fait comme vivre plus d'affaires Ouais. que Push, là. Tout à fait. Puis là, plus ça avance, plus l'intensité monte. Puis là, à un moment donné, il se met vraiment à strummer des accords super vite, là, quasiment comme du shoegaze ou black metal sur le clean. Là. Puis là, t'es comme, oh my god, on s'en va-tu vraiment vers un climax de fou? Mais étant donné que c'est Still House Plant, c'est sûr qu'on ça fera pas cette courbe-là. À un moment donné, tout finalement s'atténue, mais progressivement. Puis finalement, on va pas vers quelque chose d'un climax qui va éclater. Fait qu'il y a comme une partie de déception. C'est qu'il y a une puis- espèce de solo de guitare à un moment donné, ou je sais pas trop. Ah oui, ben la guitare est toujours vraiment à l'avant-plan. T'es en train de là. parler, mais ouais, je l'ai trouvé super original. Là. Encore une fois, ils font rien comme les autres. Là, donc. Ouais, c'est ça, l'intensité est pas maintenue finalement. Fait que au départ, il y a comme une genre de déception, mais après ça, tu dis, ah ben oui, tu sais, c'est ça leur trip, ils vont pas nous donner ce qu'on s'attend. Puis tout ça se déconstruit très lentement, mais au bout de la ligne, à un moment donné, on est quasiment rendu juste à Capella. C'est Ouais. magnifique ce bout-là. Puis l'album finit comme ça, fait que c'est beau là. Puis avec le même paragraphe qui se répète sans arrêt 9 fois. Ouais. Toutes les verses, c'est la même affaire. Sauf le 10e, il enlève la dernière phrase. C'est ça. Puis donc dans chaque paragraphe, il y a toujours I can get to more, more faster 2 fois. Donc, Ouais. c'est Ça crée comme une intensité émotionnelle, ça, c'est comme... Ça, je me souviens plus exactement, mais sûrement qu'elle performe de manière différente à travers la chanson. Ah, j'ai pas vu live l'impression. ça, je serais curieux de voir. Non, mais pas live nécessairement, mais dans la chanson, j'ai l'impression qu'elle performe le paragraphe qui est répété. Ah, ok, J'ai pas ok. l'impression qu'elle chante de la même manière tout le long de la chanson. Ok, oui, J'ai oui. l'impression qu'elle change sa manière de le performer. Puis probablement, parce que la chanson a beaucoup de niveaux d'intensité, fait qu'I guess que tout ça s'adapte, là. Fait que oui, ben là, écoute, tu sais, ça, c'est ma 7e, mais toi, ta 6e, mais c'est quand même
une grosse tune. Ouais, je dirais qu'à partir de 6, je l'avoue que ça commence à être sérieux. Là. Ouais, ça devient sérieux. Bon, je vais aller voir c'est quoi ma 6 à moi. Ah ben oui, c'est quand même... c'est ça, hein, je suis rendu à 6. Exact. Fait que moi, la 6, c'est l'opener qui est MMM, la première tune de l'album. Puis c'est intéressant ça parce que ça part. Si, mettons, tu sais pas à quoi tu t'attends, ben t'es comme, ok, oh yeah, tu sais, t'as comme un genre d'accord de guitare qui passe de gauche à droite. Puis là, ça commence. Puis là, tu dis, ok, je m'en vais dans un album un peu indie rock alternatif. Puis là, après un certain temps, tu fais comme, oh non, finalement, ça sera peut-être pas ça. Ah, mais cet accord-là, tu parles, il joue pendant comme 1 minute et demie. Non, c'est 3 minutes. 3 minutes, la même affaire. Ouais, 3 minutes avant qu'on tombe dans une autre section. Ah, le drum et la guitare jouent exactement la même affaire pendant 3 minutes, je pense. C'est ça, ouais. Exact. Fait que là, tu sais, mais tu sais, c'est une affaire quand même. Peut-être des petites variantes. Non, c'est sûr qu'il y a des petites variantes. Mais on a quand même l'impression que ça. De loop, là. Puis après 3 minutes, on a compris que finalement, il n'y aura pas un refrain qui va. Tu sais, on est dans d'autres choses. Puis c'est ça, là, on s'en va dans une autre section. Les accords sont plus arpégés, la guitare change de rythme. Mais là, le vocal, lui, il continue un peu dans les mêmes paroles puis mélodies que l'autre section avant. Fait que là, tu te dis, ok, ouais, là, on s'en va dans... On est dans un projet vraiment expérimental. Puis t'as une section finale qui est un genre de build-up d'intensité. Puis, comme on disait toujours, ils vont pas finir sur le climax. Là. À un moment donné, tout ça encore se déconstruit. Puis là, c'est la guitare tout seul qui finit le morceau. C'est vraiment original. On n'a pas encore d'extrait, là, mais quand on va arriver là, ouais, ça va vous donner une meilleure idée. Vous allez comprendre tout ce qu'on dit depuis le début. Ben moi, j'avais peur un peu de cet épisode-là que j'allais être trop descriptif puis que ça allait rien dire à personne parce que c'est trop abstrait. Fait que, écoute, lâchez pas l'épisode, les extraits s'en viennent. Ou sinon, pesez sur pause, allez l'écouter un peu. Je sais pas c'est quoi la meilleure façon d'écouter notre podcast. Là. Des fois, peut-être en parallèle avec l'album. Au départ, on avait l'idée... La raison pourquoi on présente toujours à la fin de l'épisode, c'est toujours pour que le monde puisse se préparer pour la prochaine épisode. Ça, c'était comme notre concept de base, là, mais c'est juste ouais, on laisse une manière comme une autre. Là. On fait notre bout de chemin. Là. Puis c'est ça, puis il y a un vidéoclip pour cette chanson-là que j'ai pogné sur leur Bandcamp. Je savais même pas qu'on pouvait mettre des vidéos sur Bandcamp, mais je me suis rendu compte de ça. Mais c'est vraiment... c'est à ce qu'on s'attend d'eux autres. Là. Hommage au festival. Là. C'est dans l'expérimental. C'est vraiment fucked up. Là. L'écran est comme séparé en 2 parties, mais pas égales. Puis là, un moment donné, on voit comme une genre de porte-patio avec un store fermé d'un bar. Puis là, l'autre bar, on a comme l'impression d'un paysage qui défile comme si on était en train. Mais là, tout ça, un moment donné... à travers ça, il y a comme un tissu de couleur qui apparaît d'un bord de l'écran, là, qui réapparaît de l'autre bord. Ouais, peut-être qu'il va falloir que je me trouve du moche à Utrecht. Là. J'étais à Amsterdam les 3 jours d'avant. Là. Yo, t'es à Amsterdam. Que je fasse une petite recherche. Là. Écoute, la vie, t'as pas amené à Amsterdam 3 jours avant pour rien. Là. Ouais, si c'est pas du moche, au moins du pot. Là, quelque chose de basic. Ouais, peut-être le moche, ça serait too much. Là, mais... En tout cas, à voir. Tu m'en reparleras. Parce que c'est ça, c'est pas vibe alcool, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est plus trippy, là, tu sais. C'est trippy, introspectif. Peut-être, tu sais, je suis sûr qu'à jeun, tu peux vraiment aussi pogner de quoi, là. Avec un peu de fatigue, de décalage horaire, là, tu vas buzzer, mon gars. Donc, on est-tu à 5? On serait déjà, au top 5. Ok, je vais nommer une que t'as nommée, qui a failli ta dernière. Ça va être Probably. Ouais. On dirait que ça a joué... T'avais-tu choisi volontairement celle-là pour nous faire écouter? Non, ok, c'était random. J'ai une habitude, quand mettons, tu te dis, je vais te faire écouter tel band, puis je suis sur Spotify, j'ai toujours l'habitude de mettre la 5e tune. Mm-hmm. Parce que je veux pas mettre la première, parce que pour moi, la première, c'est la plus populaire, souvent, c'est elle qui représente moins le band. Ok, t'as un réflexe de la 5e tune. Ouais, la 5e tune, comme ça donne... C'est pas nécessairement la meilleure. Tu sais, des fois, quand tu mets la meilleure, ben là, le monde va être déçu après parce que c'est pas nécessairement ce que le band ressemble. Okay. Je trouve la 5e, des fois, t'as une meilleure idée. T'avais pas parti ton top, justement, de ta chronologie au 5e album? Non, c'était ça? Non, ça non. Pas. Ok. Non, j'avais pas commencé au premier. Ah, t'avais commencé au premier? Ouais, c'était comme David Bowie, Dark Side of the Moon, c'était premier. Ouais, make sense. Hein? Puis là, à un moment donné... Peut-être qu'il y avait un autre Pink Floyd qui était premier, puis là, je suis descendu à 2. C'est ça, dès qu'il y avait de la redite, là, tu redescendais. Okay, ouais. Donc là, Probably. Ouais. Là, je me demandais si le fait que tu avais dit « Hey, je vais la mettre en joke, je vais la mettre première, celle-là », si ça n'a pas joué... À ce que tu la mettes plus haut. Genre... On peut être très influençable dans cet album-là. Ouais.
Mais je trouvais qu'elle avait un peu plus de variété dans le riff de Git, dans le riff de Git. Non, mais tu sais, les deux, on a parlé de riff quand même dans cette pièce-là. Ça Donc, je veut trouve dire qu'il y a un quelque peu chose. plus de variété. Aussi, je trouve que la Git sonnait presque de la bass. Ouais, c'est un riff plus grave. grave. Ouais. Aussi, je trouvais qu'il y avait plus de mélodie dans la voix parce que c'est pas nécessairement. Si vous vous attendez à des mélodies, vous allez souvent être déçus. Là. Ouais, mélodie dans le sens mélodie qu'on s'entend. Ouais, qu'on est capable là. de la chanter, mettons, qu'il y a un même rythme. Parce que des fois, la voix c'est off, dans le fond. On n'est pas vraiment dans la tonalité, mais tu sais, mais tout est certaines dit. chansons que tu peux être capable de le chanter toi-même. Oui, il y a une des mélodies de cet album-là qui, je trouve, qui est un peu plus un forte, hook, là, Ok. entre guillemets. Ok, mais je sais peut-être que tu penses. Aussi, une des forces de la chanson, c'est le rythme du drum que je trouve super intéressant. Comme d'habitude, mais encore plus pour celle-là. Côté parole, le I Know I Feel avec les instruments qui s'arrêtent, ça c'est vraiment nice. Mais sinon, les paroles, c'était pas nécessairement la force, j'avais de la misère à comprendre. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui. Justement, I Know I Feel, c'était peut-être qu'elle se laisse vivre ses émotions, qu'elle se laisse tomber, puis qu'elle reste authentique, je sais pas trop. Donc, Ouais, on sent que les trips sont sur la table dans les paroles, là, tu sais, vraiment. Même si on comprend pas tout. même la manière qu'elle performe aussi, on sent quand même l'émotion. Là, Ouais, l'émotion est vraiment là, puis je pense que c'est ça prend absolument ça dans un projet de même. Ça doit être demandant quand même là, à jouer journée après. Tu sais, comme Ouais, d'aller dans certains ces bands zones-là. qui là. disent que les tournées peuvent être tough, mais de ce genre de musique-là, tabarouette, c'est de la concentration. Mettons quand le show part, là, pis t'es comme. Tout le monde se regarde, là, c'est comme. Et c'est parti, là, genre. Mais il doit y avoir quelque chose. C'était-tu King Crimson? Il y avait une chanson qui disait qu'il trouvait ça rough là, quand elle a une partie, t'es comme, ok. Genre, il y a 9 minutes qui s'en vient, là, puis je suis prêt, là. Moi, j'ai été voir il y a pas si longtemps, c'était Cryptopsy en première partie de Death, là. Puis, je disais exactement la même chose avec mon ami qui était avec moi, Thierry, puis t'es comme, ouais, eux autres, quand ils partent la toune, ils ont pas même le temps de réfléchir à qu'est-ce qui va s'en venir, là. T'sais, une fois que ça passe, c'est parti, puis fais confiance à ta mémoire, ton muscle memory, là, parce que ça va être là que ça se passe, là. Fait que oui, ça doit être quelque chose, puis même émotionnellement. Mais là, c'est pas nécessairement dans le physique. Non, c'est ça. C'est dans le mental, puis genre dans la concentration. Ouais, dans la concentration, exact. D'être dans la main, d'être un, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça, d'être full ouvert à ce qui se passe autour de toi avec les autres musiciens. Moi, je pense en tout cas, j'ai vraiment hâte que tu me reparles de ce show-là parce que je pense que ça va être ça, l'effet magique, là, ça va être la chimie qu'il y a sur la scène. Tu sais, mettons, on avait fait un épisode back in the days des Bad Plus, puis j'ai vu vraiment souvent en show, puis tu sais, c'est là que tu capotes, là, à quel point ils sont ouverts un à l'autre, puis il y a des risques qui se prennent, puis les autres les suivent. Puis c'est là que quand, dans la description, tantôt, je sortais des critiques, là, le jazz, puis le soul aussi, de la manière qu'elle chante, c'est très soul. Full. Ouais, on dirait que je comprends encore mieux là, en parlant de même. Là. Ouais, tout à fait. Moi, ma numéro 5, c'en est une que t'as parlé tantôt. Puis là, donc, à la fin, on va finir avec les mêmes tunes. Ouais. Puis on va enfin avoir un extrait. Fait que si vous avez aucune idée de quoi qu'on parle depuis le début, là, vous allez pouvoir entendre. Puis en fait, vous allez pouvoir entendre, mais j'ai une question pour vous parce que c'est No Sleep Deep Risk. C'est un ballet ou. C'est ça, c'est-tu un ballet? On dirait que moi j'entendais un peu un roulement de snare au loin. Ou des fois j'avais l'impression que c'était juste un genre de retour d'effet un peu bizarre. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi ce son-là, mais ça se démarque parce que je sais pas, à 95% sur l'album, c'est vraiment de la guitare, du drum, de la voix. Puis t'as des petites pointes de son. Il y a comme un jappement de chien étouffé. À la fin d'une tune? Non, début d'une chanson. Ok. Mais ça, je l'ai pas noté, là, mais je me suis. Mais on les remarque, ces affaires-là, parce que c'est tellement homogène que moindrement qu'il y a une petite affaire différente, on le remarque. Puis ça, c'est vraiment le cas ici, là, dans No Sleep Deep Risk. J'adore le titre, d'ailleurs. Fait qu'on les titres sont quasiment originaux, comme le band, là, je veux dire. MMM, SC, 3, SCR, 3W3. Tu sais, Pent, mais pas de S, là, tu sais, Pent. More Boy en lettres, en majuscule, tu sais, donc. Ouais, c'est ça, c'est même. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool, ça, quand même, aussi, d'aller là, tu sais, de pas être conventionnel, même dans la façon d'écrire. Ça fait un peu des titres de hyper pop, là. Souvent, les albums hyper pop font des titres qui ont pas de sens. On a fait de quoi, là, avec 100 Gex, là. Ouais. Il y avait un titre, là, c'était malade. C'était comme des genres de Skyblog, là. Ouais, genre, c'était débile.
Ok, cool. Fait que, ben écoute, on écoute ça. Puis si vous savez, on le propose souvent. Je sais pas si ça va être notre épisode le plus écouté, mais si vous savez c'est quoi le son. Maintenant, on est rendu sur YouTube en plus. Là, oui, exact. Nos épisodes sont rendus sur YouTube. Fait que, y a pas d'excuse. Là. Fait que si vous savez c'est quoi, dites-le nous parce qu'on se pose la question. Ok, full intéressant. On a eu une discussion en écoutant l'extrait, puis c'est toi, Marc-André, qui a eu l'hypothèse que c'est peut-être juste le snare qui réagit à des fréquences peut-être qui sont jouées à la guitare, puis qui ont gardé la résonance. Le micro était tellement proche qu'on l'a entendu, puis on l'a gardé de même. Ça pourrait être vraiment de cet ordre-là. Là. C'est ça, donc ça veut dire que le musicien n'a pas joué. Peut-être c'est ça. C'est le son de la pièce, finalement, qui a fait vibrer le drum. C'est une très bonne hypothèse, là. Sûrement la meilleure so far, là. Fait que, ouais. Moi, tu vois, j'avais les balais, puis là, je suis de moins en moins sûr. Là. Ouais, une genre de fréquence. Parce qu'on sent qu'il y a comme quelque chose de passif là-dedans aussi. On n'a pas l'impression nécessairement que c'est quelqu'un qui produit ce son-là. C'est comme un retour de quelque chose, un peu, là. Fait que, ouais, j'aime bien ça. Numéro 4. Il nous reste encore beaucoup de tunes en commun, là. C'est ça qu'on a réalisé. Ça va être Headlight, moi, ma quatrième. Moi aussi. Bon. Il y a un sens commun à cet album-là qu'on pensait pas qu'il allait en avoir un. Là. Je trouve qu'il essaye une mélodie différente dans celle-là. Mais au point que c'est presque dangereux d'être redondant, genre, par moment. Là. Dans l'album, en général, c'est un danger. Là. Mais ça, la redondance... Mettons, si on pense à Kraftwerk ou d'autres bands de même, c'est toujours à double tranchant. C'est comme... Faut que la personne qui l'écoute soit ouvert à ça. Puis s'il est ouvert, là, ça va comme sortir un autre... Ça va comme provoquer d'autres choses qui s'attendaient pas. C'est comme si Kraftwerk avait un peu dédouané la redondance, puis que maintenant des groupes de même aujourd'hui se le permettent. Il y a quelque chose de robotique aussi dans les phrases qui se répètent, qui manque un mot... Tu sais, quelque chose de froid, mécanique un peu que... Puis là, à un moment donné, dans cette tune-là, la loop de Git se répète tellement rapidement que je suis comme tabarnak, genre c'est impressionnant là. Genre à quel point il répète la même loop vraiment vite, là, ça doit être dur à jouer là. Mais je sais, j'ai lu qu'il y a eu un Leslie Cabinet là, d'utiliser dans cette chanson-là, tu sais, un genre de speaker qui tourne. Fait que je sais pas, peut-être ça peut avoir un lien avec ça. Le jeu de tempo aussi est fucked up jusqu'à temps qu'il se ressente à un moment donné, jusqu'à la moitié de la chanson, ça fait souvent ça, là, comme des fois les rythmes est comme cacophonique, puis là, à un certain moment, ils se replacent tout ensemble, là, puis là, c'est vraiment beau. Je vais te laisser en parler un peu. Ben moi, j'ai abordé quelque chose qui m'a troublé dans cette chanson-là, qui est les paroles. Parce que je trouve que c'est comme les paroles les plus faciles à comprendre au niveau du texte. Mais par rapport au message, je suis resté vraiment sceptique. Puis, moi, j'ai vu quelque chose de l'ordre d'une agression pédophile là, dans le texte. Non, moi, je me suis pas rendu là. Moi, je voyais plus... Ouais, vas-y. Mettons, d'un côté, j'ai vu ça. Puis d'un autre côté, on pourrait lire le texte aussi d'une façon avec un genre de consentement à ça. Moi, je trouvais que c'était se soumettre sexuellement. Ben, c'est ça. Soumettre, c'est pas... C'est la personne est... Comme tu dis, est consentante, puis c'est comme c'est un jeu sexuel que je suis. En même temps, quand t'es un enfant, tu sais, mettons, la notion de consentement, c'est pas quelque chose que tu comprends nécessairement. Qu'est-ce qui fait penser que ce serait un enfant? Ben, c'est ça. Fait que ça commence par Imagine me in your way. You could do anything to me. Pour l'instant, ça pourrait être très Ça peut aller dans les deux sens aussi. Tu sais, genre, tu peux tout faire de moi parce que, genre, je peux pas me défendre aussi, tu sais. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme le classique soumis, la personne soumise qui aime ça. Là, You could do anything to me, là, genre. Ça peut. Mais je pense que l'ambiguïté est volontaire. Là. Après ça, My Sweet Little Outfits. Est-ce que c'est parce que tu te trouves cute que tu parles de tes Sweet Little Outfits ou parce que t'es peut-être un enfant aussi, tu sais? I put them on and take them off.
I strip them off me. Non, moi, je vois pas assez d'indices qui feraient que ça serait un enfant. Puis après ça, musicalement, la voix est modifiée, puis elle devient super aiguë. Ils l'ont passé dans une affaire de DJ Cheap, là, qui ont dit pour créer une voix aiguë. Mais la voix aiguë peut être associée à un enfant aussi, tu sais. Écoute, je veux pas voir, c'est loin de moi l'intention de voir quelque chose de aussi élevé dans cette chanson-là, mais ça m'a vraiment saisi. Vu que là, c'est un quand petit même. festival, je pourrais les prendre dans un coin puis de leur demander après le show. Ouais, c'est ça. Va juste au bar prendre une bière. Non, mais on va l'écouter. En fait, c'est un de mes extraits aussi. Fait qu'on va écouter quand la voix passe dans un genre d'effet. Ils l'ont dit dans leur Bandcamp, c'est un cheap DJ software là, pour créer une voix aiguë. Fait qu'on va écouter un petit extrait de cette chanson-là, puis vous jugerez par vous-même. Fait que les deux, on est quand même saisis devant la performance vocale. Là. Ah, c'est plus que le sujet, là, on va dire vraiment la performance de sa. Je disais, peut-être un peu Moyen-Orient par moment. Tu disais Indien, Afrique du Nord, toute cette région-là, des fois ça se mélange un peu. Tout ça qui se permet d'aller jouer dans les quarts de ton. Exact. Chose qui fait pas partie de notre système occidental tant que ça. Là, garder une longue note puis de jouer avec, là, tu sais. Ouais. Vraiment. Puis ma lecture des paroles, c'est vraiment un take personnel là, sur comment je ça veut ça nulle part là. Non, j'ai pas lu ça quelque part là, autre que va l'écrire sur internet là. Ouais, non, je suis pas ce genre de gars là. Surtout pas avec un sujet délicat de faire bashing. Ouais, je veux pas mouiller là. Ah ben on a un shot, je pense. Oui, on va aller voir ça. Surprenant. En tout cas, on célèbre ton voyage. Motley Crue, la prochaine, ça fitterait avec l'alcool, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis, hey, boy, ça va être une grosse soirée. Bon, ben, troisième. Ça va être Silver Grit Passes Through My Teeth. OK. Vraiment intéressant comme chanson, un peu plus comme... par moments, il y a des bouts particuliers, là. Puis aussi, je trouve que en début de chanson, surtout, ça laisse plus d'espace. Des fois, tu sais, l'album en général, c'est très chaotique ou très comme... beaucoup de riffs, intellectuellement ça devient complexe, mais là je trouvais que c'était plus léger. Puis aussi j'ai l'impression qu'il jouait avec les décibels par moment, mais là c'est peut-être dans mes écouteurs, peut-être là c'est rendu à la 7e chanson, j'ai viré fou un peu, là, mais j'ai l'impression qu'il jouait avec les décibels. Dans le sens que le volume... Ouais, le volume montait, descendait. Okay. Encore une fois, c'est longue note. Ouais, c'est ça, elle faisait une longue note d'un mot, puis quand elle finissait le dernier mot, elle le disait rapidement. Je sais pas si tu me suis. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai peut-être pas... Ok, ben tu vois, j'avais un extrait pour d'autres choses, mais vu que t'es pas sûr, ça va être un extrait pour ça, finalement. Oui, c'est une bonne idée, là, on va éclaircir ça. On va aller écouter ça. Parfait. So learn to be alone, alive, stretched to breaking. Oh no, you are more faithful than I could ever be. Enough. No. Ok, let's go, j'aime essayer, c'est... Le dernier mot, elle dit genre
sustain, genre. Ouais. Puis le reste, elle se laisse aller dans sa... Ouais, un genre de phrasé ouais. super Mais lyrique. une note, genre, comme c'est bizarre, elle dit plusieurs mots, mais c'est comme d'une shot, puis Ouais. super long. Tout là, c'est est comme- lié, c'est particulier. Puis à la fin, tada. Bon, c'est Mais pour j'avais ça- remarqué aussi en lisant ça le que quand texte. il y a du monde qui ont osé écrire les paroles en ligne, des fois, ils étaient pas sûrs de ce qu'elle disait parce que des fois, elle coupe pas chaque mot. Genre, des fois, il y a des mots qui se mélangent entre Ouais. deux, donc c'est pour ça que c'est peut-être plus complexe. Ouais, c'est ça, parce qu'on parlait un peu qu'on essayait de trouver les paroles en ligne, puis on en a trouvé quand même pas mal, mais des fois, il y a des mots entre parenthèses avec des points d'interrogation là, que on n'est pas sûr. Puis là, au milieu, ça vire complètement ailleurs. Là. J'aime vraiment ça, ces bouts-là un peu plus cacophoniques. Là, c'est même noisy. Là. Puis côté paroles, là, c'est un peu confus, je dirais, mais ça serait comme une relation compliquée. Un peu l'amour, mais de manière complexe, là, pas idéale, là, je dirais. It's wild love as you give it, and it goes straight to my head. Puis là, ça, c'est la dernière ligne de la chanson. Là. Donc c'est comme l'amour peut-être plus instinctif, un peu plus chaotique, un peu comme le band justement, là, mais comme ça résume bien le reste des sujets dans l'album, de comme vivre avec les autres, en restant soi-même, mais comme un peu avec l'anxiété et tout le kit. Là, donc, Ouais, tout à fait. elle s'ouvre solide. Là, Ouais. On a droit à son intérieur là, émotionnel. Là. Ouais, ça a pas l'air d'être quelqu'un de simple, là, tu sais. Ouais. Elle a l'air de se poser beaucoup de questions. Ça a pas l'air facile d'être sur la terre pour elle, je dirais. Même. Ouais. Ben sûrement que d'avoir la chance d'avoir ce groupe-là, puis de Ouais. ça doit D'être avec full du monde aider, de son, puis de son style. Ouais. de let out, là. Cool, moi, mon numéro 3, c'est ça. Comme je t'avais dit un peu au début du podcast, mes 3 premières, c'est des chansons qui m'ont vraiment touché, là. Fait que la 3, c'est Sticky, que je parlais tantôt. Une super belle intro de guitare, là, tout en douceur, guitare solo, il n'y a rien d'autre. Puis j'ai adoré là, la batterie dans cette chanson-là, qui a une super belle liberté. T'sais, autant des fois il est dans des patterns répétitifs qu'on pourrait croire que c'est une loop, mais là c'est plutôt comme le vocal qui est comme en train de répéter la même chose, puis le drum lui à travers ça là, il fait des Exact. feels. Bon, ouais, ça, celle-là, la guitare et la voix sont ensemble, c'est un team. Uh-huh. Puis on the side, t'as le drum qui va, Qui est libre. qui les supporte finalement. Là, Ouais. tu sais, qui s'amuse autour. tu sais. Ça apparente vraiment au jazz là, d'aller faire des feels selon le moment. Fait que je trouve qu'il y a une tendresse générale qui se dégage de ce morceau-là, qu'on ressent dès le début. Fait que je trouve que ça l'aide beaucoup aussi à apprécier. Je dirais que c'est peut-être pour se donner une chance à embarquer dans cet univers-là, ça peut être le morceau d'entrée, ça pourrait peut-être être ça, Sticky. Dans mon souvenir, je pensais que c'était celle-là que tu avais fait jouer chez mon frère d'ailleurs. Je me suis dit, ça devait être celle-là parce que j'ai vraiment eu un petit frisson. Puis là, la comparaison, elle va peut-être être bizarre un peu, là. Mais dans les intonations de voix, ça m'a quand même fait penser des fois à City and Colour. Tu sais, on est vraiment pas dans le même genre de musique, là, mais dans la couleur du thème de voix. Mais pas ça comme extrait pour promote l'épisode, là, le monde il va être perdu. Là. Non, c'est ça, tu sais. Mettons, si tu tripes City and Colour, ça va pas nécessairement dire que tu vas triper sur ce projet-là. Mais il y avait des petits moments que je faisais, on dirait que ça me fait penser à. Pas que ça ressemble, mais que ça me fait penser à ça, en fait, ouais. Un moment fort pour moi de l'album, là, définitivement. Puis je pense pour toi aussi, parce qu'elle n'est pas sortie encore. Exact. Donc là, mes 2 positions, ça a changé en m'en venant ici. Ah ouais, hein? Donc c'était supposé être... Ben là, je peux le dire, ouais. C'était supposé être MMM premier. Finalement, elle va être deuxième. Ah, ok. Fait qu'on se doute. C'est quoi, ouais. Hey, mais moi, je suis étonnamment surpris de à quel point on a quelque chose qui se ressemble, toi et moi. Quand même vrai. Donc, MMM, c'est qui commence l'album. Puis si tu te dis, si tu veux faire découvrir le band à quelqu'un, Sticky, je suis vraiment d'accord, vu qu'elle est première. Là. Mais MMM aussi, je trouve vraiment. Ouais. Comme ça part l'album, puis c'est une bonne introduction, justement. Ça donne une bonne idée de où tu t'enlignes. Tu sais, le début super méditatif, que c'est toujours la même chose qui joue non-stop. La voix particulière, tu sais, c'est pas différent du reste. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Elle répète les mêmes mots comme les instruments, justement. Bon, les instruments répètent le même riff, la même mélodie, le même loop. Ben, la voix aussi. Ouais, des fois, la voix est abordée répète comme un le instrument. même mot, tu sais. Ouais. Mais là, vers 1 minute 20,
toi, t'avais dit 3 minutes, mais vers 1 minute 20, j'ai noté un petit changement de pattern du drum. Donc, Ok. au On est moins, pas à 20 tu sais, au secondes moins, près. tu sais. Ah non, mais t'avais pas dit 3 minutes? Attends une minute, je voudrais que je Ouais, c'est refouille ça. dans les, Il y a un changement de rythme et de tempo Oui, à c'est 3 ça. minutes. Ouais, c'est Ça, ça. c'est ça que j'aimerais qu'on aille voir comme extrait. Mais moi, à 1 minute 20, j'ai senti un petit pattern de changement du drum aussi. Ok. Donc, c'est pas complètement la même chose pendant 3 minutes. Mais on va quand même aller écouter le changement de rythme et de tempo à 3 minutes 5, justement. Ok, parfait. I wish I was cool, Nikita. Like I just want my friends to get me. I just want to be seen right. Donc, c'est ça, quand que la première moitié, là, on dirait le 3 minutes qui est dans la même vibe, là, on pourrait dire, là, casse. Puis il y a même la guitare qui glitch un Qui peu. joue avec là. son volume, ou je sais Ouais, pas c'est trop. ça, Là, qui ouais. glitch, je sais pas trop quoi. Là. Puis là, ça drop pratiquement à 0. Puis là, tranquillement, là. Il y a quelque chose qui se réinstalle. Là, comme je sais, tu sais, même moi qui joue pas du drum, on dirait que je suis capable de suivre son rythme parce que c'est naturel. Genre, la montée est vraiment comme. Et senti. Ouais, là. puis ça Ouais. fait du sens, tu sais. Tranquillement, puis là, ça continue même jusqu'à la fin. Donc, Ça, c'est hot, là, de faire des affaires aussi originales que ça, mais on embarque quand même dans l'envolée, là. ça, puis au début, dans les 3 premières minutes, il y a genre I looked up, I stood up, I hold up. Puis là, il répète ça non-stop. À un moment donné, ça. Oui, toute la première section, c'est Ouais. ça, là. Puis là, C'est ça va, je pense que ça hypnotisant. va un petit peu de plus en plus vite, si je me trompe pas, peut-être. Ben, dans le Ou 3 ça minutes, reste c'est toujours- assez statique, Ah, ok, je bon. pense, ouais. Mais on dirait que c'est peut-être elle qui le dit plus vite, je sais pas, mais on Ça se dirait peut, que. ouais, ça se peut. On dirait que t'embarques en tranche, je sais pas trop, le I look up, I stood up, I hold up, genre. Ben, il y a un effet de trance qui est désiré. Puis là, quand ça brise à 3 minutes, puis là, on change de section de parole, il y a un bout que j'ai vraiment adoré. I wish I was called Makita. Ouais. Ça, c'est c'est une drill, une perceuse. Ah oui, Makita, ok, je savais pas. C'est une marque de perceuse. Ah ouais. Like, I just want my friends to get me. Mais to get me, ça a deux significations. To get me, c'est genre je prends ma perceuse, to get me. Uh-huh. Mais to get me, c'est de me comprendre, tu sais. Ah, to get me, ouais. Donc, ah, I wish I was called Makita, to get me, pour me tu prends la perceuse, genre. Mais to get me, de comprendre qui Uh-huh. je suis, genre. tu sais. Ouais. Donc ça, je trouvais ça cool. là. Oui, on sent beaucoup le fait de vouloir être accepté tel qu'on est, là, ce qui est un thème récurrent de l'album, là. Ben, au festival, je pense qu'elle va se sentir à l'aise, genre tout du monde un peu comme elle, ou genre dans le même style de musique, là, tu sais. Uh-huh. Ben, pas même style de musique. Dans la même. Authenticité, là. Ouais, ou. Je pense que c'est un festival qui va avoir beaucoup d'authenticité artistique, là. Bon, ben, c'est ça. Ouais, Là, on nice. sait ma première, mais je te laisse aller à ta deuxième. Moi, ma deuxième, c'est peut-être là qu'on s'est un peu moins Ouais, retrouvé. je pense que j'étais allé plus loin. Hein. Moi, c'est More Boy. Ok. Puis c'est pas mal cette chanson-là qui m'a... Ta première aussi, je pense que je l'ai mis loin. Non, pas si loin. Ok. Non, on en reparlera tantôt. Ça commence super Ah, I know lentement. that my body is all that my body is. Puis. C'est ça, ça commence avec ça d'une façon répétée, puis c'est super lent. Puis comme tu disais tantôt, à un moment donné, le drum, c'est comme s'il se réveille, puis il décide de prendre le dessus là-dessus. Puis là, c'est là que finalement le texte commence à se développer dans d'autres mots que juste cette phrase-là qui est répétée. Puis là, à un moment donné, tout ce texte-là arrive à dire finalement de vouloir se sentir more boy. Puis c'est là qu'on a les silences vraiment saisissants, là, qui est comme un peu le pic de cette chanson-là. Fait que là, c'est là que ça m'a comme touché, puis j'ai fait « Oh my God, ok, c'est pas là pour rien, là, tu sais, l'emphase là-dessus. » En majuscule en plus. Puis après ça, oui. Puis après ça, on s'en va dans l'autre section, « Words of a Boring Angel », qui est comme juste répété. Le Angel, il revient dans l'album. Puis Oui. des fois, il y a des wings. Là, Il y a comme une des thématique Wing Angel. de- Je sais pas trop. Ouais. Est-ce que c'est une référence à la religion qui te permet pas d'être ce que t'es? Est-ce que, tu sais, c'est quoi le angel? C'est-tu
pas la bienveillance, mais la ligne droite. Tu sais, on sait pas trop, mais l'Angel, il est pas c'est pas de l'amour pour l'Angel. Là. C'est plus, on dirait qu'on veut confronter l'Angel. Là. Justement, Words of a Boring Angel. Puis on joue full avec les mots. Words of a Boring Angel and Words of a Boring. Tu sais, on joue avec ça. C'est déconstruit. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un moment touchant de l'album. Puis c'est la 4e tune. Puis quand je suis arrivé à celle-là, on dirait que là, mon appréciation a vraiment monté d'une coche. Là. J'ai full senti. C'est full émotif. Là. Bon, ben moi, ça va être Sticky. Yeah! Je trouve que c'est genre une des seules... Tu parlais de hook. Tantôt, tu disais, il y en avait peut-être une qui a un hook. C'est pas celle-là. C'est ta première? C'est ma première. Ok. Mais moi, je trouve tantôt. dans celle-là, tu te comparais à City and Color. Oui. Je sais pas, on dirait que... on dirait que ça sonnait un peu plus émotionnel. On dirait qu'on sentait un peu plus l'émotion dans celle-là. Un peu comme... Ouais. Tu sais, comme quand Massive Attack là, chante doucement, on dirait, je sais pas trop, il y avait de quoi de différent. Il y a quelque chose d'émotionnel qui se dégage de cette chanson-là. Là. Au début de la tune, on entend les vibrations des cordes tellement bien, là, genre d'une manière ridicule. Puis là, comme on disait tantôt, le drummer qui s'amuse autour. J'adore les mots qui sont utilisés, puis comment qu'elle répète les mêmes 4 mots, mais genre de manière... c'est jamais de manière pareille. C'est loving, lumping, fever, pumping, mais genre, des fois c'est loving, lumping, des fois c'est fever, pumping, fever, loving, genre. C'est tellement de la poésie de faire ça, mais d'une façon musicale. Là. Puis là, à un moment donné, c'est Art Turn Sticky. Donc c'est un peu chanson d'amour, puis c'est mon bout préféré, c'est quand elle répète loving, lumping. Ouais, c'est un moment vraiment touchant de l'album, là. Puis c'est ça, ça a été dans nos deux top 3. Ça fait deuxième, mais à la dernière minute, là, j'ai vraiment... Il y a de quoi de spécial. Ouais, je peux comprendre, puis même, tu sais, là, on en parle là. Puis... On dirait moins intellectuel, je sais pas trop, on dirait, là, tout d'un coup, j'étais plus dans l'émotion, tu sais. Exact. C'est pour ça que je trouve que ça peut être une bonne porte d'entrée, parce que ça vient pas éveiller nécessairement juste d'essayer de comprendre ce qui se passe, là. C'est vraiment... Si t'as un cœur à la bonne place, ça se peut que tu sois touché par ça. Et un peu d'ouverture aussi, quand même, là. Moi, mon numéro 1, ça aurait pu être ça, mais j'ai été pour Silver Grit Passes Through My Teeth parce que je l'ai vu un peu comme étant l'apogée de l'album. Parce que, tu sais, on parlait un peu de la guitare tantôt qui est pas mal clean tout le long. Il y a un seul moment que... Tu sais, dans le fond, lui, là, tu sais, à chacune des gigs... moment fucked up dans le milieu, là, que ça. Exact, il amène sa pédale de distorsion pour un seul moment de tout le set qui est dans cette chanson-là, dans le fond. Puis ça... Comme on disait, c'est tellement homogène comme au niveau sonore, cet album-là, que avoir une nouvelle texture, ça vraiment, là, ça vient nous saisir. Fait que le bout du milieu avec la distorsion, c'est pas tant juste l'apogée de la chanson, c'est l'apogée de toute l'œuvre, là, selon moi. Là. Je checkais une setlist qui ont fait un show en Pologne début octobre. Il y a beaucoup de unknown là, dans cette liste qu'on sait pas c'est quoi. Il commence le show avec Screwed, on va le dire de même. On va le dire de même. Il y a Sticky et MMM dedans, donc mon ça top commence 2. Très fort. Puis il y a No Sleep Deep Risk aussi, mais le reste, on le sait pas. Mais ils ont joué 9 tomes au total, mais le reste, on sait pas. Ok. Ah ouais, hein? Peut-être qu'ils font des impros. Je sais pas comment... Moi, comme on disait avant d'enregistrer l'épisode, ce serait malade de les recevoir dans une émission pour juste leur demander comment vous faites pour composer les chansons. Là. J'aurais beaucoup de questions. Là. Puis, étrangement, c'est ça, j'ai écrit, ça fait drôle à dire, mais je trouve que c'est la chanson la plus catchy de l'album à cause de la mélodie vocale qui revient. Puis je trouvais que, tu sais, dans mes premières écoutes, je me souvenais toujours de cette chanson-là à cause de cette mélodie-là, qui était un de tes extraits tantôt. Moi, c'est MMM là, que... À cause de Makita, là, on dirait. Ouais, ça aussi, ça me reste dans la tête. C'est peut-être ça les deux plus gros hooks, là. Le début, là. Oui, toute cette section-là. Le Makita aussi, il est hook full, là. Makita. Moi, je pensais qu'elle disait Makita au départ, je pensais que c'était My Guitar. Je pensais qu'elle parlait de ça. Finalement, c'est une perceuse. Fait que pas tout à fait la meilleure affaire. Puis les paroles aussi, puis j'en reviens encore à Silver Good Passes Through My Teeth, mais les paroles sont quand même touchantes. Là. So I learned to be alone, virgule, alive. C'est ça, c'est très minimaliste, mais je trouve que ça va droit au cœur. Là. Fait que, ouais.
Merci full pour cette découverte. Là. Ça fait du bien de sortir des sentiers Donc battus. ça, c'est pas un album que... Je pense pas qu'il y a grand monde qui écoute ça en boucle, là, tu sais, le dimanche après-midi, mais... C'est quand t'as le goût, justement. C'est un bon album à avoir en vinyle, justement. De Ouais, comme que tu prends le t'assois, temps. puis genre, tu le vis le moment, tu sais. Crée-moi pas le besoin, là. Je sais pas checker le prix, là, mais... Tu veux me ramener un cadeau de... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, faut pas que je m'embarque là-dedans. Non, là. non, mange, là, puis on verra après. Ah, ça, je mange des sandwichs juste pour acheter des vinyles. C'est rendu tellement cher, les vinyles. Là. Moi aussi, Ouais. j'ai décroché un peu. Là. J'en ai, là, mais j'en achète plus. Là. Puis côté notes, je vais partir, mais... Ouais. euh, Moi, c'est une on note dirait- ascendante. On dirait la note de Pitchfork, je l'aime. 8.5, je pense que ça va se situer là parce que je peux pas mettre plus que ça parce que c'est pas comme C'est très niché. trop niché, ouais. C'est pas quelque chose que j'écouterais souvent. C'est plus tu sais, pour l'expérience et tout. Ouais. Mais c'est assez fort, assez unique, assez bien travaillé. Comme il y a plein de qualités. La voix, le contrôle de la voix incroyable. Donc Ouais. je pense que 8.5, c'est bien, ça fait du sens. Mais tu vois, moi, je pense que ça a passé de 5 à 6 à 7. Là, je pensais dire 8, mais je pense que je vais aborder avec toi 8.5 parce que la satisfaction d'avoir pogné de quoi. Puis j'étais très réticent Tu au le départ. comparais à Kim Gordon avec moi, là, justement. Ouais. Mais tu sais, je pense que Kim Gordon, déjà, j'avais déjà un chemin de fait. Je partais de moins loin à Kim Gordon. Ça, je suis parti de loin, là. Je me rappelle, là, je pense, ma première écoute, j'ai fait « Aïe, aïe, pour de vrai, tu sais, j'étais un peu découragé. Mais en même temps, c'est ce sentiment-là qui va créer l'euphorie qui va suivre si tu fais vraiment l'effort. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Allez voir des vidéos, allez lire les paroles. Soyez ouverts. Cherchez pas des refrains, cherchez pas des structures. Laissez-vous juste emporter par les sons qui déphasent, qui oscillent dans la justesse. Acceptez-le, puis ça va être un fucking cool trip. Je trouve les yeux fermés, c'est le best, je pense. Ou, Ouais. genre ou pas en train de travailler ou de marcher, tu sais. Non. Ça demande Parce une qu'il y a écoute un trop peu de rythmes active quand même. particuliers, donc. Ouais. Donc, C'est pas du background music. Puis faites pas jouer ça dans vos parties de Noël, là, mais si vous avez un petit moment d'introspection, puis c'est comme tu disais avec le vinyle, là, tu lis les paroles, un peu ça cérémonial. dépend là. quelle famille que t'as, là, mais ouais. je Peut-être pense la pas seule que- famille au Québec, là. Ouais, c'est pas un rigodon, là. Cool, ben merci. Merci full. Puis je te souhaite un super bon voyage, puis un gros trip à ce festival-là. Là. Ouais, ça, donc, les attentes, tu sais, il y a certains groupes que j'ai plus hâte de voir, dont Discovery Zone, Couch Slot, Oui, j'adore ce Sex nom-là. Swing. C'est quoi ton festival, toi? Il y a aussi Party Dozen que j'ai bien hâte de voir. En tout cas, il y en a quelques-uns de même. Mais j'ai l'impression que ça sera pas le genre de festival que genre, ah, ok, mais eux que j'ai le plus hâte de voir, ça va finir par être. Ouais, mais ouais, tu vas ouais. avoir beaucoup de moments particuliers, j'ai l'impression. Peut-être ton meilleur show, c'est même pas un show que tu penses aller en ce moment. Ouais, là. exactement. Ah, ouais, c'est ça, exact. Ça se Donc, Ben, c'est il y a excitant, ça. tellement de. Il y a tellement de salles puis d'artistes différents puis ça finit tellement tard le soir que ouais, ça, je me laisse la porte ouverte, mais ouais. Donc puis j'y vais tout seul, donc j'ai pas personne à suivre ou quoi que ce Uh-huh. soit, donc Puis tu peux rencontrer du monde. Tu sais, quand on est tout seul, c'est là qu'on est disponible pour de vrai. Là, fait que. Wow, si Donc, jamais t'as un coup de cœur vraiment fort puis t'as le goût d'amener un autre album au podcast de, Ouais, de- exact, de on ton le expérience, ça pourrait être intéressant. puis donc là le prochain épisode, on va ailleurs avec Chris. Le prochain, c'est Tsunami, une grande mélomane, puis qui nous suit pas mal en plus depuis le début du podcast. Là. J'ai souvent la chance de la croiser dans des shows, justement. Puis ça fait une couple de fois que je parle à l'eau podcast, puis là, je savais pas trop sûr si ça y tentait, puis tout. Puis là, un moment donné, elle m'a dit « Ok, ouais, let's go, j'y vais ». Puis elle avait déjà un album en tête, puis là, quand elle m'a dit son album, j'ai fait « Ben là, t'as pas le choix de venir, parce que je pense que c'est un de tes bands préférés, si je me trompe pas, là. » Ouais, vraiment. Puis en plus, je pense que c'est l'album que je préfère d'eux, là. My God. Fait que là, tu sais, c'est sûr que ça va bien se passer, là. Le band en question, c'est puis un band que j'affectionne particulièrement aussi, qui est The Cure. Puis c'est Disintegration, que je suis pas capable de dire d'une shot sans m'en fâcher. Disintegration. Merci Marc-André. Puis c'est ça. Fait que c'est Marie-Lou. Ça, encore une fois, dans musique, dans l'émotion, puis dans tout ce qui est genre la longueur, tu sais, des chansons que ils répètent le même truc longtemps, puis genre dans
vraiment... ouais, c'est particulier quand même comme band. Il y a pas grand-chose qui ressemble à The Cure. Tu sais, quand tu sais que t'écoutes du The Cure, là, tu sais vraiment... tu sais c'est quoi, là, tu sais. Oui, c'est unique. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui est excitant là-dedans, c'est que ils sortent un nouvel album aussi. Ah, c'est vrai, j'avais comme- oublié ça. Ça fait genre 13 ans, genre. Quelque chose genre. Ben, au moment qu'on parle en ce moment, c'est sûr qu'il est déjà sorti. Là. Ok. Puis on dirait que j'ai entendu quelques extraits, puis les extraits que j'ai entendus, ça a l'air vraiment de s'en aller vers un peu un son qui fait penser à Le début, Disintegration. ok. Tu sais, des tunes longues, planantes. Ouais, planant, c'est exactement, c'est un bon mot. Ça. Fait que, en tout cas, peut-être, on va voir si après ça va faire partie de nos best albums de l'année. Mais c'est assurément une grosse sortie. Ouais, juste pour vous dire, top 10 albums, c'est encore prévu pour la fin de l'année. Là. Puis on a rajouté, je sais pas si on l'a déjà annoncé, là, mais cette année, on va faire un top 10 des chansons de l'année. Ça, j'ai plus de difficultés, je dirais. Si on fait le top 10 Je des pense que ça albums, va être puis plus top de 10 des travail. chansons. Puis je vais faire... comme l'année passée, va être important pour moi de trouver des bands qui sont pas extrêmement populaires. En bas d'1 million d'écoutes sur Spotify, ça, c'est mon Bah, tu te mon mets but. cette contrainte-là. là. Ouais. Puis pour les chansons, puis les albums, je vais essayer qu'il n'y ait pas de mix. Bon, si Ok, il y a une ouais. chanson, elle se retrouvera pas sur un top 10 des albums. Et ainsi Ok. de suite, genre. Ok, moi je pourrais pas promettre ça, mais Non, je vais pas quand même trop, essayer là. qu'il n'y ait pas trop de redites, là, tu sais. Puis comme d'habitude, je vais essayer d'avoir un band metal, un band québécois. C'est pas mal ça, là. Le reste, c'est free for all. Là. Ouais, faut commencer à y penser, puis ça va venir vite, là, quand même. Les albums, c'est pas mal... j'ai mon 10. Il y en a toujours qui vont pouvoir peut-être se faufiler. Ouais, là, l'année d'ici n'est pas là. finie encore. Non, ça va être. Tu sais, l'an dernier, on a tellement eu du fun à faire ça, là. Les chansons, j'en ai peut-être 3, je dirais. Ok, moi, les chansons, j'en ai un peu plus. Mais mes albums, j'ai pas encore mes 10. J'attends un peu celui de The Cure, on va voir. Cool, fait que parlant de The Cure, notre prochain épisode, ça va être Disintegration de The Cure avec notre invité qui est Marie-Lou Girard-Bouchard.